Coucou les filles, pour ce jour 1 de la Happiness Résistance, je vous invite à nourrir les bons balanciers. Les quoi? Ne t'inquiète pas, je t'explique tout. Fan d'histoire, de science et de psychologie, j'ai compris grâce à mon mentor d'amour Einstein que tout ce qui nous entoure est énergie. Tout est énergie, et c'est là la seule chose qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la bonne fréquence de l'énergie, et l'énergie que tu enverras se manifestera. Il ne peut en être autrement. Parole d'Einstein. La physique quantique nous apprend que la présence de l'observateur va modifier la réalité. En gros, plus nous sommes nombreux à faire valider une réalité, plus cette réalité existe de manière réelle. Tu me comprends? Et là, j'espère que tu entends l'urgence en ce moment de faire naître et vibrer plus fort la happiness résistance. Enfin, le transurfing expliqué par Olivier Maslow, que tu trouveras très facilement sur YouTube, nous explique concrètement ce que c'est que ces énergies et ces bons balanciers. Il nous explique par exemple qu'il ne faut pas être contre la guerre, mais qu'il faut plutôt être pour la paix. Ainsi, nous alimentons le balancier de la paix et non celui de la guerre. Car l'énergie divine, le cosmos, l'univers, se contrefout que nos pensées soient bonnes ou pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'énergie que nous allons lui donner. Et s'il est vrai de penser que la haine engendre la haine, il est aussi vrai de penser et de mettre en œuvre que l'amour peut engendrer l'amour. Nourrir les bons balanciers, ça change absolument tout. Alors, est-ce que nous allons nourrir la peur, la différence et l'indifférence? Ou encore l'agressivité? Non, je ne crois pas. Et comme d'hab, ne crois pas ce que je te dis. Fais-en toi l'expérience. Bon là, je pense que tu as compris l'idée. Donc j'en arrive au conseil. Conseil numéro 1. Fais la chasse aux pensées négatives qui te traversent. Est-ce qu'elles t'appartiennent ou est-ce qu'elles sont l'apprentissage ou le fruit d'un autre? Fais un petit peu de tri dans tout ça et choisis en conscience ce que tu vas décider de garder pour toi. Et oui, l'automne, c'est aussi le moment de faire un petit peu son balayage. Conseil numéro 2. Mets de la conscience sur les mots que tu vas utiliser. Lorsque par exemple sur Facebook, nous faisons l'éloge, le partage du journal des mauvaises nouvelles, demande-toi concrètement quel message tu envoies au monde. Quels sont les mots que tu vas utiliser pour parler de ce qui se passe en ce moment? Quels sont les mots que tu vas utiliser au sens large pour parler de toi par exemple? Les mots que tu utilises sont très importants. Et attention, ton âme t'écoute. Conseil numéro 3 et dernier conseil, mets de la conscience sur tes actions. Si tu as déjà fait le travail de penser à tes pensées, à tes paroles, il faut maintenant travailler sur tes actes. Quel acte vas-tu mettre en place pour honorer davantage ta pensée? Ainsi, dans le climat actuel, la Happiness Resistance va t'inviter à partager de la good vibes, des bonnes actions, pour toi-même et pour les autres. Demande-toi éventuellement si ton voisin d'à côté a de quoi faire ses courses. Pense à appeler ta grand-mère un peu plus souvent. Partage une vidéo de toi en train de danser et de faire la fête avec tes enfants. Cultivons la good vibes, l'attention de l'autre et le partage. C'est comme ça, par nos actions répétées, que nous nourrirons les bons balanciers. Alors tu l'auras peut-être remarqué, ces conseils suivent parfaitement le mantra de Gandhi qui nous invite à aligner nos pensées, nos paroles et nos actes pour trouver l'harmonie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous propose des formats courts tout au long du confinement en espérant cultiver avec vous la good vibes et créer une grande chaîne d'amour et de partage. Je vous embrasse tous bien fort, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à faire du bruit autour de vous avec cette happiness résistance. Parce que oui, on entend plus l'arbre qui tombe que la forêt qui pousse. Et nous, on pousse. À bientôt!